Bonjour, bonsoir à tous les abeilles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, c'est Lisa, me voici de retour pour une nouvelle guidance, un nouveau partage, je suis ravie de te retrouver, de nous retrouver. Nous voici de retour, j'espère que tu as la pêche, j'espère que ton début, fin de semaine se passe bien, enfin, je veux dire, est-ce que depuis le début de la semaine, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien, aujourd'hui c'est la fin de la semaine et on l'attendait, pour ceux et celles qui veulent une guidance personnalisée, bien évidemment, contactez-moi. Hein. Je fais les tarifs de la Saint-Valentin jusqu'à lundi soir. C'est ma façon à moi de fêter la Saint-Valentin sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à en profiter ou à en faire profiter quelqu'un aussi si vous le souhaitez. Voilou. Alors, on va regarder ensemble les énergies sentimentales. En ce moment, on fait des guidances sentimentales. 100% sentimentale avec une toute petite carte au début générale hein, pour la Saint-Valentin. Donc ce sera comme ça toute la semaine. Hein, donc n'hésitez pas à regarder les tirages généraux intemporels et vous aurez très certainement des messages qui vous sont destinés. Voilou. Mon adresse email pour me contacter, lisa-love@gmx.com ou email lisalove@gmail.com. Pour les nouveaux arrivés sur la chaîne, bienvenue. Bienvenue, je suis ravie. Pour ceux qui sont là depuis le début de l'aventure, merci de votre fidélité, merci de votre loyauté, merci du fond du cœur. Que puis-je vous dire d'autre? Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Lisa, je suis psychopraticienne, coach, thérapeute, médium bien évidemment, sinon ça serait compliqué pour moi. Voilà, donc je suis disponible pour les soins, le coaching, la thérapie. Voilà, alors on va aller tirer la carte postale de l'univers ensemble, hein, celle que vous aimez tant. On va regarder un petit peu ce que l'univers veut bien nous faire passer comme message. Quelle est la carte postale de l'univers? Quelle est la carte postale que l'univers veut bien nous faire passer? Quelle est la carte postale que l'univers veut bien nous faire passer? Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, regardez. L'espoir persiste. C'est magnifique ce message. L'espoir persiste. Message du paradis, des cieux, de l'univers pour toi, mon abeille. Alors, peut-être que tu as besoin d'entendre aujourd'hui que l'espoir persiste, que l'espoir continue. Allez, on va regarder ce que ça veut nous faire, ce qu'on veut bien nous faire passer. On va regarder tout ça ensemble. Voilà. Voilou. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Très cher toi, très chère abeille. Alors, assis-toi bien dans ton siège, je ne sais pas où tu es, tranquillement. Voilà, je te lis la carte postale que tu reçois aujourd'hui de l'univers. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu cherches le bonheur à l'extérieur de toi tous les jours? En pensant, en y réfléchissant, tu trouveras le bonheur quelque part un jour. Donc il y en a de nombreuses d'entre vous, il y a de nombreuses abeilles qui vont aller chercher un magique bonheur à l'extérieur. Mais le fait est que ce bonheur ne pourra jamais être trouvé à l'extérieur. Alors nous avons envie aujourd'hui de partager un secret qui ne devrait pas être un secret. Nous voulons te dire que tu es pure joie, que tu es ce bonheur, que tu es la joie. Parce que ce qui t'a créé est pure joie, est pur bonheur. Et chaque fois que tu te réveilles, et même chaque fois que tu t'endors, tu as de l'amour, tu as de la joie qui attend d'être exprimée à l'intérieur de toi. La joie et le bonheur et la complétude viennent de la joie, viennent de faire la joie, viennent d'être la joie
en le sachant, en le cultivant et en l'illuminant dans ton cœur pour que tu puisses le partager. Tu dois savoir cela pour que quand le temps vient, tu seras totalement libre et un être plein de joie. Et les actions que tu fais se retourneront comme un beacon de lumière divine. C'est magnifique. Regarde à l'intérieur et sois joyeux, même pour les larmes et pour la perte, parce qu'elles veulent dire que tu es parfaitement en vie, que tu as vécu quelque chose d'incroyable et que tu devais le vivre. Alors saute dedans. Et on te dit d'aimer chaque minute. Nous t'aimons follement ici, dans les cieux. C'est magnifiquement écrit, ces cartes elles sont tellement touchantes, j'ai l'impression que c'est exactement ce qu'on a besoin d'entendre à chaque fois. Que nous sommes pure joie, qu'on est pure joie, que tu es pure joie, que si tu cherches la joie à l'extérieur de toi, c'est ce que je dis toujours d'ailleurs, le bonheur ne se cherche pas à l'extérieur, il se trouve à l'intérieur. C'est très difficile de trouver le bonheur à l'extérieur de soi, parce que y a plein de paramètres changeants, alors qu'à l'intérieur de soi, on est sûr de le trouver. Et on est sûr qu'il soit là et qu'il reste là. Nous sommes joie, c'est-à-dire que si on regarde bien, si on enlève toutes nos pensées limitantes, l'espèce de mental qui nous pourrit la vie, etc., on a une véritable énergie de joie et de bonheur et d'amour à l'intérieur de nous. C'est la goutte divine. On a tous une goutte du divin. C'est magnifique. Écoutez, je vais poser la carte postale ici. Voilà, on te dit que l'espoir flotte, l'espoir t'attend. Il y a de l'espoir, oui, il y a toujours de l'espoir. Allez, sur votre autre, là, on a une image d'autorité, on a une personne autoritaire, on a une personne dans les énergies, là, qui fait un peu peur, là, qui prend de la place, qui est dans le contrôle un petit peu. Voilà, les énergies, voilà. C'est moi, on me doit le respect, voilà, limite un petit peu dictateur, là, hein, voilà. On regarde, on continue. On va regarder les énergies sur ton hôte, sur toi, mon abeille. Quelqu'un qui n'est pas content, quelqu'un qui est difficile à satisfaire, quelqu'un qui chipote, quelqu'un qui se prend la tête. Hein. Vraiment quelqu'un là qui est dans le contrôle. C'est-à-dire que moi je chipote, moi je veux ça, moi je suis exigeant. C'est un petit peu du moi-je. Hein. Voilà. Quand il s'agit de moi, il faut que les choses soient bien faites, mais pas parce que les choses doivent être bien faites, mais parce que c'est moi. Voilà. Voilà, c'est moi, et pas content, et vraiment des difficultés à être content dans la vie, hein, compliqué, là, une personnalité difficile. Hein. Et puis qui se lasse très vite des choses, des gens, voilà, très difficile à contenter. Quelqu'un qui est dans la déception, c'est ce que je vous disais, hein, c'est ce que je te disais, mais quelqu'un qui est difficile à contenter, là, voilà, il est très facilement déçu. On n'arrive pas à atteindre ses standards, ses normes. Là, quelqu'un de très exigeant, mais vraiment pour se pourrir la vie, parce que voilà, pour être aussi demandeur, il faudrait déjà soi-même être vraiment à un niveau très élevé. Et puis, quelqu'un qui a tendance à jalouser les autres, voyez, quelqu'un qui a tendance à regarder un petit peu de sur le côté ce qui se passe, là, être jamais content de ce qu'il a lui, voilà. Pas vraiment dans les énergies de gratitude, je dois dire. On a la solitude, là. Ouais. C'est quelqu'un qui fait fuir un peu les gens. C'est quelqu'un qui fait fuir un peu les gens, quelqu'un avec qui on n'a pas forcément envie de passer du temps. Et moi, je ressens, mon abeille, que possiblement, c'est une personne que tu as envie de fuir. C'est une personne que tu as envie de fuir, là. Hein. Là, je ressens que tu prends conscience. Hein, tu prends conscience des gros défauts, là, de ton autre. Tu prends conscience, là, hein. On me dit, il y a la conscience, prise de conscience, hein, je dirais, prise de conscience que tu es mieux toute seule, hein, mon abeille. Bon, vous inversez là, masculin-féminin, vous savez comment ça fonctionne maintenant, mes guidances. Mais on a l'impression, mon abeille, là, que tu prends conscience, là, vraiment, il y a vraiment plus de voile en face de toi, tu prends conscience que, cet autre, il a des gros défauts et qu'il est très difficile à vivre. Hein. C'est une personne qui est difficile à vivre, là. Hein. Allez, on continue. Il
Il y a la fertilité. Ah oui, alors là, si j'ai la fertilité sur la solitude, ça veut dire que tu te rends compte que tu es mieux sans lui, que les choses, elles fonctionnent mieux sans lui, que tu n'as pas cette espèce de poids, là, de personne, là, difficile à gérer, là. Parce que c'est une personne on dirait que c'est comme un poids, en fait. Et on dirait que tes projets, là, éclosent, là, on dirait que au niveau du cœur, là, tu te sens mieux, hein, ça passe mieux, là, au niveau du cœur, on a moins de tracas, on se sent plus libre. Ouais, on parle d'une famille, là, on dirait que tu vas... Moi, je ressens que ton autre, là, il a peur que tu ailles voir ailleurs, hein. Il a peur que tu fasses une famille ailleurs, il a peur que tu fasses des fondations ailleurs, parce que je pense qu'il est aussi conscient que tu commences à lever le voile sur sa vraie personnalité. Je pense qu'il est conscient que tu es en train de lever le voile sur sa vraie personnalité, que tu n'es plus dans un amour totalement aveugle. Et il a peur, là. Moi, je pense qu'il a peur que tu ailles voir ailleurs, là. Il y a l'espoir sur toi. Une magnifique carte. Magnifique carte d'espoir. Ah ouais. Bon, là, il a vraiment peur que... Vous savez, l'espoir, le jaune, c'est aussi le pouvoir personnel. Là, il a peur que tu reprennes ton pouvoir personnel et que tu ailles voir ailleurs. Parce que clairement, moi, je pense que quand tu as rencontré cette personne, disons que tu n'avais pas très confiance en toi ou suffisamment d'estime pour toi. Et là, il a vraiment peur. Là, il a vraiment peur que tu te détournes de cette autorité, là, de cette espèce de personne qui un peu narcissique, là, qui a une autorité... qui essaye de faire un petit peu imposer son autorité sur toi. Et là, il a un petit peu peur, en fait, que tu ailles voir ailleurs et que tu reprennes ton pouvoir personnel, hein, parce que là, tu reprends ton pouvoir personnel et que, effectivement, tu arrives à créer la relation que tu souhaites et voir la famille que tu souhaites, là, hein. Ouais, il a très peur que tu ailles voir ailleurs. Voilà, là, je te le confirme, il a très peur d'une autre alliance. Dans tous les sens du terme, il a vraiment très peur d'une autre alliance. Il a très peur que ça fonctionne et qu'il se dise ah bah oui, mais en fait c'est moi le problème. Ouais, mais là c'est ce qu'on voit, hein. C'est pourtant bien là. Euh, Toi, tu as été vraiment isolé, il y a une espèce de solitude autour de toi. Il aurait voulu te garder dans cette situation de solitude là, mais c'est pas ce qu'on a là, c'est pas ce qu'on voit, hein. Moi, je ressens qu'il y a une évolution, tu reprends ton pouvoir personnel. Et la prospérité commence. La prospérité, les cadeaux de l'univers, les changements, les projets, l'évolution personnelle. On remarque que tu es sur un nouveau cycle là qui est très positif là, mon abeille. Il patiente, il y a beaucoup de patience, je dirais, des deux côtés. Il patiente, il espère que tu reviennes. Ou il espère que la situation, en fonction de votre situation, n'évolue pas. Il espère vraiment te tenir sous sa grippe, hein. Euh, Pourtant, toi, tu renais, hein. Avec patience, avec douceur, avec conviction, tu vas renaître. On a une fleur là qui pousse, hein. Magnifique fleur dans une main. On a la main de l'abondance, mais aussi on a la main de Fatma, on a la protection. Très 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 beau tirage. On a le pouvoir, tu reprends ton pouvoir personnel. Tu reprends ton pouvoir personnel. Là, c'est clairement établi. En plus, tu as la sagesse et tu as le lion ou la lionne. Alors, si tu es une femme, tu as repris confiance en toi. Peut-être que tu étais sous le joug d'un pervers narcissique et tu es plus consciente, tu es plus sage et tu es plus lionne. Vous inversez, hein, homme-femme. Euh, Si vous êtes un homme, vous savez plus ce que vous voulez par rapport à votre féminine. On ressent là très clairement que tu vas comprendre que tu n'étais pas très très bien dans cette relation-là. Soit il y a rupture, soit il y a retard dans la rupture, ou ouais, rupture ou retard dans la rupture, mais on voit une grosse prise de conscience sur toi et plus important, une reprise de ton pouvoir personnel, hein.
C'est quelqu'un qui t'envie, hein. C'est même plus que l'entourage, c'est quelqu'un qui t'envie, qui a envie ta personnalité, qui a envie d'absorber ta personnalité en fait, hein. Quelqu'un de très jaloux, quelqu'un de très envieux, et puis qui essaie de te casser dès qu'il peut te casser en réalité, hein. Voilà, il y a des personnalités comme ça. Toi, tu es en pleine transformation, disons que ça te passe par-dessus la tête maintenant, hein. Ça te passe par-dessus la tête totalement, hein. Tu es dans la victoire, tu es dans le succès, tu es dans les partenariats, tu es en train de changer de vie, tu es en train de prendre ta route, la route de ton destin. Il y a des mémoires, des souvenirs, des bons moments. Il n'y a pas eu que des mauvais moments. Malheureusement, les mauvais moments ont pris le dessus sur les bons moments. Euh, et là, effectivement, il est en perte de vitesse, hein. Cet autre est en perte de vitesse parce qu'il n'arrive plus à te contrôler. A-t-il jamais réussi, hein? Ouais, il a vraiment peur de te perdre là. Il a vraiment peur de perdre. Là, on est en perte émotionnelle, hein. Euh, Il est vraiment obsédé, il est vraiment obsédé par la peur. Non pas de te perdre tout court, c'est vraiment la peur que tu trouves quelqu'un, la peur que tu trouves quelqu'un, hein, la personne que tu mérites en réalité, hein. Parce que tu mérites quelqu'un de bien là, mon abeille, hein. C'est vraiment la peur que tu trouves quelqu'un de bien, que tu refasses ta vie et qu'il y ait du bonheur en fait. Parce que le bonheur est à portée de main. Il le sait que tu as du bonheur à donner et ça il le sait, il l'a vécu aussi. Mais cette relation a été destructrice. Profond ancrage. Tu es dans l'ancrage, la transformation, c'est vraiment... tu as vécu une expérience transformationnelle, je dirais. Que tu as vécu une expérience qui t'a totalement transformé. Disons que la rencontre avec ce pervers narcissique, pour certains, pour certaines, t'a redonné un élan. Tu as repris confiance en toi. Il y a une lionne qui est sortie. Et une lionne qui est sortie de sa cage, là. Ah ouais, mais là, on me dit épanouissement, réalisation des vœux, hein, réalisation des souhaits. Moi, je sens que tu vas... Moi, je sens que tu vas rebondir, là, mon abeille, hein. Moi, je sens que tu vas rebondir, là, hein. On a la cascade de l'abondance, on a le coffre-fort. On a le coffre-fort, hein. On a le coffre-fort, on a les diplômes, les certifications. Alors, je ne sais pas ce que tu fais, mais là, on a la reconnaissance aussi, hein. Reconnaissance de ton autorité. Ah, bah voilà. Reconnaissance et récompense. Ouais, récompense du divin, hein. Reconnaissance au niveau spirituel, hein. Tu vas rencontrer quelqu'un, mon abeille, on te le confirme, hein. Donc là, tu vas tourner la page. On va recouvrir ensemble là pour voir un petit peu ce qui se passe plus en profondeur sur toi. Mais moi, mon abeille, moi, cette carte, elle me dit que tu vas trouver quelqu'un avec qui tu vas être en harmonie, en symbiose. Moi, je ressens que tu vas être en... Ça peut être en flamme jumelle, en âme sœur. Voilà, en flamme jumelle, en âme sœur. Il y a un océan d'amour éternel sur toi. Océan d'amour éternel sur toi. On va regarder sur ton autre là. Et on va regarder ensuite sur votre lien. Ah bah oui, il pense à toi, on te le dit, je pense à toi. Il pense à toi. Il espère cet autre-là que tu reviennes. Il espère que tu reviennes sur ta décision. Il espère que tu te lasses de cette vie de liberté, qu'il peut t'apporter un certain confort, un certain cadre. Mais ce n'est pas le cas du tout. Vraiment, il est dans ses idées, hein. Il pense qu'il t'apporte une stabilité, un bien-être, mais alors pas du tout. Et toi, ce qui t'intéresse, c'est pas du tout le bien-être matériel. Moi, je dirais qu'il y a un minimum de matériel, mais on n'en est pas là, hein. À la coupe, sur le lien, on a la purification. Donc moi, je ressens sincèrement que vous allez passer à autre chose. Et derrière, on a un résultat positif. Alors, si vous attendez une séparation officielle, un document administratif, etc., ça va arriver, hein. Voilà. Si ce n'est pas cette année, ce sera début d'année prochaine. Il faut compter un petit peu de temps. Il y a un nettoyage émotionnel sur la relation. Il y a un nettoyage émotionnel, c'est-à-dire qu'on va passer à autre chose. Vous passez à autre chose, hein. Cette relation, elle ne se poursuit pas. Voilà. Donc, on va regarder sur vous, parce que sur toi, mon abeille, il y a la carte de l'harmonie. Donc, tu vas
voilà, il a peur effectivement, que tu rencontres quelqu'un que tu mérites et que tu vives cette symbiose d'âme. Alors, on va regarder un petit peu sur toi, mon abeille, ce qu'il en est. Ah oui, les cartes veulent parler sur toi. Ça tombe, bah forcément, le tirage est sur toi. On a la chance, on a l'écriture d'une nouvelle page d'un livre, un nouveau chapitre de ta vie. Ouais, moi je ressens qu'il va y avoir une officialisation avec cette personne, hein, dans l'harmonie. Dans l'harmonie, dans la chance en fait. Hein. Dans l'harmonie, dans la chance. Ouais, tu vas couper là avec cette personne. Cette personne apparaît comme une tierce désormais, hein, puisque tu vas rencontrer quelqu'un d'autre. Tu vas couper littéralement avec cette personne qui est... c'est une personne qui est abusive. Cette personne est abusive, hein, homme ou femme, hein, d'accord? Cette personne a vraiment abusé de toi, personnellement, physiquement, moralement, financièrement. Alors, on voit un fouet, on voit une relation abusive. Ouais. Tu es sous la protection divine, reste sous la protection divine. On va regarder un petit peu sur ton autre, là, cette personne autoritaire, là. On va regarder un petit peu cette personne autoritaire, là. Ouais, il y a qu'un enfant qui vous relie. Il y a un enfant qui vous relie, c'est tout. Hein. Sinon, voilà, on n'est pas dans l'harmonie, mais surtout, c'est la seule chose qui vous relie, c'est ce cadeau divin, c'est un enfant. Hein. Le reste, il n'y a plus rien. On est vraiment dans le nettoyage de cette relation-là. Continuez à vous purifier, continuez à couper les cordes toxiques, parce que c'est quelqu'un qui peut vraiment vous embêter par ses pensées toxiques. Oui, il y a le changement sur toi, il y a le mouvement, tu pars. Tu quittes cette relation, hein. Tu quittes de toute façon cette relation qui ne t'apporte rien, mais aussi, j'ai envie de dire, il est très possible que tu rencontres cette nouvelle personne à l'étranger. C'est quelqu'un là avec qui tu as beaucoup de communication, hein, il y a beaucoup d'abondance spirituelle, de projets, etc. C'est vraiment chouette. Donc là, je ressens que tu fais plus les choses pour toi. Je ressens, mon abeille, que tu arrêtes d'essayer de rentrer dans des codes, des codifications, des... Voilà, tu vas vraiment faire les choses pour toi, là. Tu vas acter, là, d'un nouveau départ. Tu actes d'un nouveau départ. Dans le départ même, je dirais physique. Hein. Vraiment, tu vas concrétiser aussi un mouvement. Il y a un mouvement. Et vraiment, la seule chose, on me dit, hein, qui pourrait te relier à cette personne, c'est vraiment l'enfant. Hein. Voilà. Mais bon, il n'y a rien à espérer, plus rien à espérer de cette relation, qui est vraiment une relation abusive et toxique. Voilà, donc ce qui me fait vraiment plaisir pour toi, mon abeille, c'est de voir que tu vas retrouver un apaisement, une harmonie, hein, dans ta vie, et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment très important pour toi. Donc faire le deuil, purifier et surtout avancer. Hein. Voilà, bon, alors on va regarder un petit peu qu'est-ce que je peux vous proposer là, mes abeilles. Vous pouvez pas trop me dire, mais allez, j'ai envie de vous poser quelques questions là, questions angéliques. Hein. On va poser quelques questions à l'univers. Peut-être que tu en as besoin avec le pouvoir de l'intention. On va poser des questions. Pense bien fort à ta question. Ah oui, bon, elles veulent déjà tomber. Ben, on te dit oui. Hein. Alors je sais pas quelle est ta question, mais on te dit oui. Et on te dit améliore ta santé. Focalise-toi sur une santé divine et parfaite. C'est hyper important ce que je te dis. Focalise-toi sur une santé divine et parfaite parce que tu vas te sentir mieux et donc plus d'énergie. On est énergie. Donc essaye vraiment soit de te nettoyer, soit de t'ancrer, mais là il faut que tu améliores là, ton alignement des chakras. Là. Ton aura, en tout cas ton énergie aurique. On te dit que c'est pas le bon moment. Attends un peu, patiente un peu. Peut-être qu'il faudra faire preuve d'un petit peu de patience, laisser passer un peu de temps. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. On te dit, c'est pas le bon moment. Essaye d'avoir un peu plus d'informations. Si tu as un projet en tête, essaye d'avoir un petit peu plus d'informations pour pouvoir mettre en place tes projets.
C'est tout à fait possible. On te dit que pour l'instant, il faut que tu te focalises sur ta santé avant de pouvoir enclencher un nouveau projet. On te dit soit dans le pardon, alors peut-être que tu as un souci par rapport à quelqu'un ou peut-être que tu as été victime d'une, je dirais, d'une injustice. On me dit aussi, essaye d'être dans le pardon. Voilà, ça t'apportera plus d'être dans le pardon et puis de lâcher prise, laisser tomber un petit peu ces énergies négatives ou quelles qu'elles soient. De toute façon, il ne peut rien t'arriver là, tu es sous la protection divine, hein, mon abeille. On va prendre une prière. Je vais prendre un petit message de Ganesh en guise de prière. Ganesh, hein, le dieu de l'abondance, de la richesse, de la prospérité. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Difficulté. Ça nous parle de difficulté aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de nous dire? Puis-je embrasser ce qui se passe maintenant, que ce soit compliqué ou douloureux, comme il est? Aide-moi, Dieu, à faire confiance à là où tu me guides. Je suis à toi. Je suis toi. Je suis à ta disposition. C'est vrai qu'on a tendance à se dire « Ah, il m'arrive ça, mais c'est compliqué, et pourquoi ?» et faire un peu Calimero. Mais il y a deux choses là-dessus. Il y a deux choses. On vous dit, ce qui vous arrive, c'est nécessaire pour votre développement. Vous avez besoin de passer par ces difficultés pour développer certaines choses. Mais aussi, il y a un destin. Voilà, on a envie que vous écriviez une autre page, une nouvelle page. Il y a des choses à réécrire, il y a des choses à commencer. On nous parle de nouveaux projets. Là, il y a quelque chose qu'il faut mettre en place, qui demande votre attention, qui demande plus d'informations. On veut vous guider vers une direction. Donc, moi, je dis qu'il faut embrasser, rester dans la prière et embrasser ce qui vous arrive, peu importe ce qui vous arrive. Avec gratitude, avec espoir. Voilà les abeilles, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère que cela vous aura aidé. Je vous fais plein de bisous du cœur pour votre développement, pour votre richesse spirituelle, pour vous guider, pour vous donner une direction dans votre vie. N'hésitez pas à me contacter sur mon email isa-love@gmx.com ou email isalove@gmail.com. Les tarifs spécial Saint-Valentin sont toujours actuels jusque lundi 14 février au soir. Je vous fais plein de bisous du cœur les abeilles. N'hésitez pas à me contacter et surtout gardez la pêche, prenez soin de vous, focalisez-vous sur une santé parfaite et divine. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.